Cécile, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. C'est l'aventure de Petit Cul. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Petit Cul, c'est un siège et vous allez nous en parler. Oui, voilà, cette belle aventure qui a commencé en décembre 2023 aux alentours d'une randonnée à ski entre amis. Petit Cul, c'est né d'un gros pique-nique parce que je suis pas que passionnée de montagne, je suis aussi passionnée du bien manger. Et j'en avais marre d'avoir les fesses mouillées à chaque fois que je partais en montagne. C'est donc comme ça qu'est né Petit Cul. Quand vous dites fesses mouillées, c'est quoi exactement? C'est quand on s'assoit tout simplement? Exactement, quand on s'assoit dans la neige, dans l'herbe humide ou encore quand ça peut être désagréable sur les cailloux. Et donc comment a pris cette forme finalement? Parce qu'entre l'idée et puis la concrétiser, il y a souvent un long chemin. Oui, le chemin a été plus ou moins long. J'ai été salariée durant 1 an jusqu'à il y a 3 mois, avril 2024. Et c'est en avril 2024, après une série de tests à Noël 2024, que j'ai décidé de démissionner de mon travail. J'étais chef de projet d'innovation et j'ai pu intégrer l'incubateur Usine et celui d'Entreprendre dans la ville qui m'ont permis de me lancer à temps plein dans l'aventure. C'est grâce à eux qu'on a eu l'info d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'on se décide finalement à tout abandonner pour se lancer dans une aventure qu'on n'a pas vraiment de certitude? La folie. La folie, surtout quand notre entreprise s'appelle Petit Cul. Je suis passionnée d'entrepreneuriat, j'ai fait un master spécialité entrepreneuriat et j'ai de la chance d'avoir ma famille qui est entrepreneur, ce qui m'a poussée dans cette aventure un peu folle de Petit Cul. Et puis l'idée d'avoir une entreprise à soi et surtout de faire travailler le local, puisque je travaille avec les ZAD de Saint-Chamond et aussi avec que des stocks dormants issus de 200 km autour de la région. Comment ça s'est passé le projet? Vous avez fait des études de marché, vous avez fait des études de fournisseurs, également des études pour savoir un peu à qui vous alliez vous adresser, ou alors c'est des réseaux finalement bien spécifiques, des gens qui font de la randonnée. Comment ça se passe là aussi, tout le cheminement de ce finalement, on va en rigoler, mais de ce Petit Cul? Ouais, ça se passe au début un peu à tâtons, comme on dit chez nous. J'ai fait un peu par moi-même. J'avais acheté une machine à recoller, puis une machine à coudre. Voilà, je cousais chez moi tout ce qui était les petits culs. Puis après, de fil en aiguille, je me suis renseignée. J'ai pu participer aussi au concours de pitch Lyon Startup, qui m'a aidé sur mon étude de marché, à EDLV. Et voilà, tout cet écosystème stéphanois qui finalement est vraiment porteur de sens, avec des gens qui nous aident, qui nous portent, parce qu'un projet entrepreneurial seul, c'est pas facile. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée ici aujourd'hui. Comment vous avez fait pour trouver des fournisseurs? Alors, pour trouver des fournisseurs, je suis allée toquer à la porte de mes copains 909 en leur demandant comment ils avaient fait. Ils m'ont donné des tips. C'est quoi entre guillemets 909? 909, c'est une entreprise qui fabrique des caouets à partir de tentes recyclées à Saint-Étienne. J'ai vu passer ça. Voilà, c'est Léo et Romain qui m'ont pas mal aidé sur cette recherche de fournisseurs. Aujourd'hui, j'utilise du coup un fournisseur qui s'appelle Fitcop qui revalorise des tissus de stock dormant d'entreprises de la région qui sont basés à Lyon. Et j'utilise aussi des réseaux comme par exemple Facebook sur des reventes de toiles de parapente, de toiles de voile de bateau. Aujourd'hui, je travaille avec le club de voile de Lyon qui me permet de réutiliser ces voiles de bateau. J'imagine que c'est des tissus qui sont absorbants à l'humidité. Alors, c'est l'inverse. Ils sont résistants à l'humidité, du coup, c'est des tissus imperméables. Donc, ils prennent pas l'humidité. Voilà, ils empêchent que l'humidité rentre. J'ai dit la bonne chose, mais à l'envers. Voilà, exactement. Exactement, voilà. Ce qui est vraiment valorisant chez Petit Cul, dans le produit, c'est vraiment l'isolation. Donc, en fait, c'est composé... je peux vous montrer ici le produit. Donc, à l'intérieur, vous avez une mousse qui est faite à partir de crash pads d'escalade, de matelas, qui est assemblée. En fait, tous ces matériaux sont broyés dans le nord de la France, puis c'est une mousse qui est intégrée à l'intérieur. On y vient ajouter du coup un joli tissu, puisque pour moi c'était important d'avoir quelque chose d'esthétique, chose que nous n'avons pas souvent en montagne. Un élastique qui permet de le plier en 4. Et une étiquette avec mon logo et une étiquette Made in France. Il faut savoir qu'à part l'étiquette de mon logo
qui est neuve et qui est fabriquée à Saint-Étienne. Sinon, tout est 100% recyclé. L'étiquette est fabriquée où? Chez Jericho, étiquette. Jericho, d'accord. Ok, je fais un petit clin d'œil. Je vois sur votre site internet où on peut également commander et puis prendre des infos. Hein. Il faut taper Petit Q tout simplement sur internet, petitq.fr. Et je vois qu'il y a aussi de nombreux coloristes qu'on vous a fait des demandes spécifiques, ou alors c'est vous qui avez choisi du bleu, du rouge? Les coloris, c'est en fonction des stocks dormants que j'ai. Ouais. Donc, il n'y a Donc pas vous forcément... faites pas une reteinture derrière? Non, je reteinte rien. Il n'y a pas forcément de demande particulière. Mais si besoin, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, je revalorise des bâches de chaque entreprise, donc des kakémonos, des bâches publicitaires. Je vais notamment travailler avec le Forestival sur ce sujet-là dès l'année prochaine pour revaloriser leurs bâches de publicité. Donc, afin de permettre de faire des petits culs à l'effigie des entreprises. On va pouvoir le trouver où, ce Petit Q? Uniquement sur internet, ou alors il y a des magasins, des revendeurs, des gens dans la région qui vont commencer à le proposer, on pourra le voir et peut-être même le tester? Alors, vous pouvez dès demain le trouver, c'est une info exclusive Radio Gaga aujourd'hui. Vous allez pouvoir le trouver dès demain à la boutique Saint-Étienne hors cadre à Saint-Étienne. Donc ça, c'est le tourisme, hein. Voilà, à l'office de tourisme de Saint-Étienne et à leur boutique qui est à Saint-Victor-sur-Loire. Donc si vous allez ce week-end, un beau week-end de 14 juillet, soit regarder le feu d'artifice, soit pique-niquer à Saint-Victor, vous pourrez les acheter dès là-bas, dès ce week-end. Et normalement, j'ai 3 autres partenariats qui vont arriver, mais bon, tant que c'est pas signé. On est que dans le département ou alors vous êtes un peu élargi? On est partout, notamment on sera sur les marchés en Haute-Savoie cet été. À partir du 18 juillet, on va faire 3 marchés hebdomadaires. Et je suis ouverte à toutes les entreprises qui veulent nous commercialiser parce que c'est un super produit de vente additionnelle, donc n'hésitez pas à me contacter. Est-ce que le Petit Q, donc ce fameux carré que vous nous avez présenté, il sera tout seul ou il va avoir des petits frères et des petites sœurs? Alors, il va avoir un grand frère qui arrive dès 2026 sur une base. On va essayer, en R&D, de recycler les semelles de chaussures de trail pour en faire des micro-billes de plastique et pouvoir avoir un petit cul qui soit plus confortable, donc qui s'adapte notamment pour les festivals ou pour les personnes qui ne randonnent pas, qui ont besoin juste d'un coussin. Et il va être accompagné d'un poncho et de multiples accessoires comme une housse de crampon, housse de basket, mais aussi des sacs de sac et un poncho de randonnée. Et à l'origine, c'est une idée à vous ou c'est une idée qu'on vous a soufflée? Alors, l'idée existe depuis longtemps, de s'asseoir sur une mousse en montagne. Elle vient de moi parce que j'aime bien manger, mais c'est pas une idée que j'ai créée. C'est quelque chose, moi, ce que j'ai voulu créer sur ce produit-là, c'est surtout un produit, entre guillemets, à 0 impact carbone, puisqu'on en trouve sur tous les grands sites de revente fast fashion ou autres, faits en Asie. J'imagine que vous l'avez testé, que vous l'avez fait tester. Quels sont les retours? Oui, il a été testé par beaucoup de personnes, notamment un guide d'haute montagne qui est basé au Grand Bornand. Les retours sont bien puisqu'il isole correctement. On va faire une gamme aussi plus large parce que parfois il est trop petit. Le Petit Q, il est vraiment fait pour des personnes pour mettre en fond de sac et pouvoir le sortir partout, n'importe quand. Mais sachez qu'il y a une gamme grande qui arrive. Grande et une gamme grosse. On aura les deux. Le fait de s'appeler Petit Q, ça va être quelque chose qui va prêter à sourire, qui va prêter à confusion, qui va peut-être entraîner une gêne. Comment vous avez réfléchi au nom? Alors, le nom, il est venu très naturellement de mon conjoint qui m'a dit « Mais pourquoi on l'appellerait pas Petit Q ?» J'ai hésité longtemps, mais moi, j'aime la joie de vivre, j'aime communiquer, j'aime qu'on rigole de tout et pour tout. Même s'il faut être sérieux. Donc le nom Petit Q, il restera en tout cas sur ce produit phare. Aujourd'hui, j'ai aucun problème et au contraire, ça marque les esprits, c'est ce qui est très important. On verra par la suite, mais pour l'instant, je l'assume et je le revendique. Et la commercialisation, elle a commencé depuis quand? La commercialisation, elle a commencé depuis mi-juin dans les grandes enseignes et ma phase test a été en décembre. Très bien, une dernière question avant de vous libérer et de vous laisser partir avec votre Petit Q. Est-ce qu'il y a à Saint-Étienne des petits culs verts? Alors, si Saint-Étienne Orcade me regarde, j'espère une collaboration avec eux pour Noël.
pour mettre en avant notre super territoire. Et pourquoi pas un petit QASS pour une descente en Ligue 2 qui sera moins compliquée avec un petit Q. Alors ça c'est un autre sujet, mais c'est pas encore sûr, hein. On a encore un petit espoir avec demain avec le passage de Lyon là, devant la DNCG. Bon, même en Ligue 1, ça sera utile. Très bien. On a fait le tour du petit Q. Je crois. On a parlé du petit Q. Et ben, on souhaite longue vie au petit Q. Longue vie à petit Q, merci encore. Merci à vous d'être venus.